Nous restons debout, restez debout là où tu es et nos yeux fermés. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier pour la parole de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je voulais écouter ta parole. Que parle-moi à travers ton serviteur. La parole que je dois recevoir ce soir, que ce soit une parole qui va bénir ma vie, une parole qui va protéger ma vie, et une parole qui va donner la solution à mes problèmes. Élève ta voix, prie pour la parole de Dieu au nom de Jésus. Prie, prie. Prie, prie, prie. Continue de prier pour la parole de Dieu. Élève ta voix. Prie, prie, prie. Élève ta voix et prie. Demande que l'Esprit de Dieu parle à son peuple. Que toute la connaissance humaine se taise. Que les émotions humaines se taisent. Et que l'Esprit de Dieu parle à son peuple. Que l'Esprit de Dieu parle à son peuple. Dis, Papa, rencontre-moi au travers de cette parole. Rencontre-moi au travers de ta parole. Selon qu'il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Prie, 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 prie. Dis, Saint-Esprit, prends le contrôle. Et parle-moi au travers de ton serviteur. Parle-moi au travers de ton serviteur. Révèle-toi à moi au travers de cette parole. Révèle-toi à nous. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle. Parle à ton peuple, parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas. Amen, amen. Aujourd'hui, ce ne sera pas notre pasteur qui va nous partager la parole de Dieu, mais plutôt un invité, un pasteur ami de l'église qui va partager la parole de Dieu avec nous. Amen, amen. Et nous allons lui réserver tous les honneurs qu'il lui doit, parce qu'il dit ce qui vient de la part de Dieu, qu'il soit honoré. Et sous vos ovations, je vais inviter le pasteur Josué. Sous vos ovations et sous vos acclamations. Quelqu'un peut dire très fort Amen. Amen. Je n'ai pas entendu ta voix, dis très très fort Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir, que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. Je bénis l'Éternel notre Dieu pour cette opportunité. Je serai très reconnaissant envers notre pasteur Chris, un ami que j'aime beaucoup, quelqu'un de bien. Il m'avait invité, il m'a dit
viens le dimanche afin que tu puisses me nourrir. J'ai dit, bon, je vais faire des efforts afin que je sois là. Amen. Quand je venais, j'ai pris le train. Malheureusement, j'ai perdu mon téléphone. Ah, le téléphone encore, il y a tout là-bas. Hein? Ah, j'étais découragé de passer Christ encore avec les cris là des après-midi. Ah, mais quand je suis arrivé, vu qu'il avait une très forte adoration, Dieu m'a dit, les téléphones là, les voitures là, c'est rien du tout. Adore seulement. Amen. J'ai commencé à adorer, il a vu la louange, je dansais. Là, je me sens mieux. Amen, amen. Ce qui est important, c'est le Seigneur. Dites très fort, amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, moi je suis un homme de Dieu. Quand je prêche, j'aime beaucoup les miracles. Moi, j'aime les miracles. Franchement, je vous dis, j'aime les miracles. Voilà. Je m'appelle Josué, je suis marié, père de 4 enfants. Amen. 4, c'est beaucoup, hein? Amen. Voilà. Mon premier enfant, il a 20 ans, il fait la médecine. Donc, je ne suis pas un jeune garçon, je suis papa. Amen. Amen. J'allais venir avec ma femme, mais elle est très occupée. C'est pour ça que je suis venu seul. Amen, amen. Je suis le missionnaire de l'église ECV, c'est-à-dire l'église évangélique Christ en toute sa vérité. Amen, amen. Et cette église, c'est aussi mon église. Amen. Si tu es papa, tu es mon père. Si tu es maman, tu es ma mère. Amen, amen. Je vous aime beaucoup et je vous respecte beaucoup. Amen. Aujourd'hui, je serai un instrument que Dieu va utiliser pour ta bénédiction. Amen. Donc, tu n'as pas entendu. Je dis ceci. Aujourd'hui, je serai un canal par lequel Dieu va te visiter. Amen. Amen, amen. Moi, je dis seulement comme ça. Amen. Mais tu verras les miracles. Parce que moi, je crois aux miracles. Amen. Parce que la Bible dit que le temps des miracles n'a pas encore passé. Amen. Si le miracle pour toi, c'est une histoire comme ça, où les événements passés, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, le miracle, c'est l'affaire d'aujourd'hui. Dis très fort Amen. Amen. Prends d'abord ta Bible dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 35 jusqu'au 41. Marc chapitre 4, verset 35 jusqu'au 41. On va se mettre debout pour honorer les Écritures. Marc chapitre 4, 35. Il n'y a pas de lecteur ici. Ah, c'est à moi de lire? Oh, amen. Marc chapitre 41, 35 à 41. 35 à 41. Amen. Donc on lit nous tous avec moi aussi. Je vais lire. Amen, amen. Marc chapitre 4, verset 35. Je lis au nom de l'Éternel. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit. Parce que Christ, lui, il aime dire ceci. Quand c'est dit comme ça, il dit soulignez le soir. J'ai remarqué, lui, il fait comme ça. Hein? Parce que s'il dit souligner, ça dit il va faire sortir une révélation là-bas. Amen. Amen. Attention, il a dit quoi? Ce même jour, sur le soir. C'est le soir. Amen. Amen. Souligner le soir. Continuons. Merci. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis
d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Amen. Acclamons très très fort pour le Seigneur. Alléluia. Voilà, pendant quelques minutes, je vais parler sur la force de la tempête. Amen. Pendant 30 minutes, je vais arrêter la prédication et nous allons prier. J'ai envie de prier avec toi aujourd'hui. Amen, amen. J'ai envie de prier avec toi. Ce n'est pas mon église. Si c'était dans mon église, je n'allais pas prêcher. Parce que quand je suis venu, il y avait une très forte adoration. Frère, que le Seigneur te bénisse. Alors j'avais envie de déclencher, de prier. Mais ce n'est pas mon église, donc je dois me calmer un peu. Amen, amen. Mais il faut que je prêche pendant 30 minutes. À la fin de cette prédication, nous allons prier. Nous allons vraiment prier. Mon souci est que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Alléluia. Amen. Mon souci est que tu puisses rentrer avec une chose qui peut prouver aux gens qui sont restés à la maison que tu étais dans la présence de Dieu. Alors je parle sur la force de la tempête. Le vent. Amen. Alors là où nous venons de lire, vous savez, moi, j'aime la parole de Dieu. S'il y a une chose que j'aime dans ma vie, c'est la parole de Dieu. Vous savez, dans le monde par lequel nous sommes aujourd'hui, nous avons beaucoup d'évangiles. Le diable a son évangile. Les hommes aussi ont leur évangile. Dieu aussi a son évangile. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'évangile du diable. Ce n'est pas l'évangile des hommes, mais c'est l'évangile de l'Éternel. Alléluia. Parce que quand Dieu parle, il a toujours le miracle. Quand Dieu parle, il a toujours des guérisons. Quand Dieu parle, il y a toujours des prodiges. C'est pour cela que s'il y a un temps que le diable aime mélanger dans l'église, c'est le temps de la prédication. Parce que le diable sait que pendant la prédication, on ne peut même pas prier. Mais pendant que je prêche, Dieu peut te toucher, peut te visiter. Amen, amen. Vous savez, j'étais à Kinshasa. On m'avait appelé pour aller rendre une sœur qui était très malade. Nous sommes venus là où elle était. La sœur était couchée par terre. Il n'avait pas d'argent pour l'amener à l'hôpital. La sœur était là. Et les gens disaient, pour elle, c'est déjà fini. Ils n'ont pas d'argent, elle va mourir. Mais quand nous sommes venus, alors nous, on était pressés de prier pour elle. Pendant qu'on s'est préparé pour prier, Dieu nous a dit, il ne faut pas prier. Vous devez seulement lui prêcher la parole. Pourquoi? On a maintenant commencé à prêcher. On dit, certes, tu connais, Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Il a donné sa vie pour toi. Bien aimé le Seigneur, celui qui était accouché, celui qui était très malade, elle était prête même pour mourir. Mais pendant qu'on parlait la parole de Dieu, la parole a touché la sœur. Et sur les champs, la sœur était guérie. Amen. Parce que la parole est plus que le médicament. Amen. Dis très fort Amen. Amen. C'est que le médicament ne peut pas résoudre. Mais la parole de Dieu a la puissance de le résoudre. Amen. Dis très fort Amen. Amen. Parce que quand je te parle, c'est-à-dire je te prêche Jésus, je te montre Jésus. Quand je te parle, je suis en train de prendre le Seigneur et je suis en train de le poser en toi. Amen. La parole est puissante. La parole sauve. Et cet après-midi, la parole que je vais te prêcher, ce n'est pas la parole de mon père qui est mort, ça fait très longtemps, ni de ma mère. Mais c'est la parole de celui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Alléluia. Il était avec ses disciples. Je suis à la fin de mon message. Ils étaient ensemble, ils étaient là ensemble avec ses disciples. La Bible dit qu'ils étaient là dans la barque. Amen. Ils étaient là ensemble. Mais là où nous venons de lire, la Bible dit que c'était vers le soir. C'était vers le soir. Jésus était ensemble avec ses disciples dans la barque. Mais écoutez ce que la Bible dit. Pendant qu'ils étaient ensemble, il avait une tempête, il avait le vent qui était venu frapper dans cette barque. Il avait le vent qui était venu frapper. Mais c'était vers le temps du soir.
Dis le temps du soir. Répète encore le temps du soir. Vous savez, quand on parle, quand on dit le soir, c'est une période de la vie. C'est un temps, c'est une étape où tu peux prier, mais sans réponse. Le soir, c'est une étape de la vie où tu peux gêner, tu peux prier, mais pas de signe. Le soir, c'est un temps où tu peux venir chercher la face de Dieu, mais le ciel est fermé. Le soir, c'est un temps où tu peux faire le commerce, tu peux te battre, faire tout, mais il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est ce qu'on appelle le soir. Amen, amen. Le soir, c'est un temps où rien ne marche dans ta vie. Et cet après-midi, je sais qu'il y a quelqu'un qui traverse le soir. Si il y en a, tu m'écoutes. Tu traverses le soir. Rien ne marche dans ta vie. Tu as essayé, tu as tenté, mais il n'y a rien qui marche dans ta vie. C'est ce qu'on appelle le soir. Et laisse-moi te dire, il y a beaucoup d'événements dans la Bible qui est arrivé seulement le soir. Pendant que Dieu parlait aux enfants d'Israël pour leur délivrance, et vous allez prendre l'agneau, vous allez le manger, mais ça sera plutôt pas le matin ni à midi, mais ça sera le soir. Amen, amen. Et pendant que Jésus était ensemble avec ses disciples, leur dernier repas c'était le soir. Pour prouver que c'est lui l'agneau pascal. Amen, amen. Le soir. Frère, bénis le Seigneur. Toi qui m'écoutes cet après-midi, peut-être que tu traverses le soir de ta vie. Il n'y a rien qui marche dans ta vie. Tu es en train de faire tout, il n'y a rien qui marche. Vous savez, j'ai rencontré une sœur qui m'a dit, pasteur, j'ai tout fait dans ma vie. Pasteur, il n'y a pas de mariage. Les sœurs, ah bon? Elle dit, papa, j'ai mis le maquillage, j'ai mis le rouge à lèvres, j'ai mis le chocolat à lèvres. Il a acheté le chocolat à lèvres. J'ai mis les kakis à lèvres. Parce que j'ai mis les crayons jusqu'ici. Mais parce qu'il n'y a pas de mariage. J'ai dit, certes, ça c'est le soir de ta vie. Dis très fort, amen. Amen. Mais j'aime la parole de Dieu. Zacharie a dit, c'est vers le soir que la lumière va apparaître. Donc, tu n'as pas entendu. J'ai dit que vers le soir, la lumière va faire quoi? Va apparaître. Amen. Alléluia. La sœur a dit, papa, j'ai fait tout. Il y avait un frère qui était venu. J'ai fait tout pour lui. J'ai préparé. Papa, il ne me donnait pas l'argent. Mais j'ai préparé pour lui. Vous savez, les frères de Kinshasa, ils aiment trop manger les macaïbos. La sœur faisait les macaïbos avec les oignons. Amen. Les frères, ils venaient manger sans rien donner. Ils va la poto ma boko ma kasi nzamba kangolayo. Alléluia. La sœur dit, papa, il venait manger. Et puis, lui, il insiste. Il n'aime pas du riz, il veut que la semoule. Papa, il venait manger ici. Et moi, je faisais, je préparais. Parce que je savais que c'est celui qui va me pousser. Mais arrivé à la fin, cet homme est parti. Papa, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, ma sœur, ça c'est le soir de ta vie. Dis très fort, amen. Amen. Oh, dis très fort, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu traverses le soir de ta vie. Vous savez, moi j'ai fait 10 ans en France sans papier. Moi, 10 ans sans papier. C'était le soir de ma vie. Peut-être tu es là aussi, toi tu traverses ces moments-là. Amen, amen. Mais un jour, je me suis mis debout. C'est aujourd'hui je vais aller un peu à la préfecture. Je suis parti à Paris, comme j'habite à côté de 12e. Quand je suis arrivé, la femme là m'a dit, oh, mais depuis longtemps, toi tu étais où? On dit, mais j'étais ici seulement. 10 ans. Moi j'ai fait 10 ans. Et je lui dis la vérité, il y a des fois, j'ai travaillé avec les papiers de quelqu'un. Quand on me paye cet homme-là, il mange mon argent. L'histoire de ma vie. Alléluia. Il m'a dit, tu étais où? J'étais là. Il m'a dit, non, tu ne vas pas partir aujourd'hui. Va t'asseoir là-bas. Je vais t'appeler encore. Amen, amen. Après 2 heures du temps, il va encore m'appeler viens. Il me donne le récépissé avec les droits du travail. C'était la lumière qui était à Paris. Alléluia. Si tu es là ce soir,
Je dis que le Seigneur va te visiter. Je suis venu pour te donner une réponse que tu attends. Alléluia. C'était le soir de ma vie. Moi, je n'aime pas témoigner des témoignages. Non, je témoigne ma vie. Parce que ma vie, c'est un miracle. Je suis venu en France miraculeusement. Je ne connais pas l'ambassade. Je n'ai jamais allé demander le visa à l'ambassade. Moi, je n'ai jamais allé. Amen. Je ne connais pas l'ambassade, moi. Je suis parti prier pour un papa. Et puis, ce n'était pas la prière, c'était à l'heure de manger. J'ai béni la nourriture dans sa maison. J'étais parti accompagner un frère. Je ne connaissais pas le monsieur. Je suis pas dans sa maison. C'était l'heure de manger, c'était à 12h. C'était en Angola. Et il mange à 12h. Quand on veut manger, j'ai dit à ses papa, chez nous, avant de manger, il faut prier. Mais ça, c'est ma maison. Me donne des ordres. J'ai dit, c'est comme ça, moi, je suis chrétien. Il m'a dit, c'est comme ça, prie. J'ai béni la nourriture. J'ai dit, Seigneur, visite cette maison. Comme j'ai mangé, c'est que les miracles s'opèrent dans cette maison. Je suis parti. Après 3 mois, le père là va me chercher. J'ai dit à son neveu, ramène-moi ton ami qui avait fait la prière dans ma maison. Je suis venu. J'avais peur parce que c'était un grand chef. Il m'a dit, la prière que tu avais fait a déclenché le miracle dans ma maison. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Moi, je vais aller en Europe. Tiens, passons lui, ramène-moi ton passeport. C'est pour ça que je suis venu en Europe. Je vous dis, je ne connais pas les démarches là. Et puis les demandes, tu fais quel vol? J'ai choisi. Il est très fort, amen. Amen. C'est pour ça que moi j'aime les miracles. Je veux qu'aujourd'hui tu puisses vivre les miracles de la part du Seigneur. Amen. Dis très fort, amen. Parce que ce Dieu-là n'est pas mort. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce soir, tu peux faire dans ta vie. C'était le soir. Et le soir annonce un nouveau jour et un nouveau départ. Et je voulais dire à une personne qui m'écoute cet après-midi. On nous avait mal prêché l'évangile. Mais aujourd'hui, je voulais te dire que le Dieu que je te prêche n'enlève pas les problèmes. Dieu n'enlève pas les problèmes. Dieu n'est même pas fait au problème. Si on t'avait dit que quand tu deviens chrétien, il n'y aura plus de problème, cet homme-là t'avait menti. Dis très fort amen. Amen. Tu peux avoir le Seigneur, mais je te dis qu'il y aura toujours des problèmes. Tu peux recevoir Jésus, mais il y aura toujours des difficultés. Le Dieu que je te prêche, il n'enlève pas de problèmes. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu introduit la solution dans le problème. Amen. Yes. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand ils sont venus arrêter Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu n'a pas enlevé ces problèmes-là. Dieu a laissé. Pendant qu'on les ramenait, Dieu était là. Dieu voyait. Pendant qu'on les ramenait, Dieu était là. Dieu voyait. Mais Dieu a laissé les problèmes jusqu'à ce qu'on les avait jetés dans la fournaise ardente. Et c'est dans cette fournaise ardente Dieu s'est levé pour opérer le miracle. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu n'enlève pas les problèmes, mais Dieu introduit la solution dans les problèmes. C'est pour ça que la Bible dit, le malin entend souvent. Oh, tu n'es pas là. Tu n'es pas connecté. Amen. Là, il ne dit pas que Dieu va enlever le malheur, non. Mais il dit, le malheur entend, il laisse le malheur arriver. Il laisse la pauvreté te toucher. Il laisse la maladie te toucher. Il laisse la misère te toucher. Mais il a dit, le malheur entend souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Je t'annonce la bonne nouvelle. Ces problèmes ne vont pas te tuer. Mais cet problème a une solution. Amen. Et si le problème vient dans ta vie, c'est parce que lui-même, le problème, sait que toi, tu as la capacité de les résoudre. Amen. Regarde, observe quelque chose. Là. Toi, tu as tes problèmes. Lui aussi, il a ses problèmes. Mais pourquoi vos problèmes sont différents? Parce que lui-même, les problèmes, il t'a choisi toi.
Le problème, il t'a choisi toi. Tu sais pourquoi il t'a choisi? C'est parce que lui-même, les problèmes, il sait que lui, il a la force de me résoudre. Amen. C'est pour ça que quand il y a des difficultés, quand il y a les soirs, quand il y a des problèmes, ça ne sert à rien d'aller appeler les gens. Oh, ben, moi, mon problème, regarde, parce que cette personne-là, quand il va finir, il a la gratuité dans son téléphone, il va encore appeler d'autres personnes. Fifi, Janine, François, Jean, ferme ta bouche. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est vers le soir que la lumière doit apparaître. Si le problème est venu, laisse-moi te dire que bientôt, il y a une lumière qui va apparaître dans ta vie. Amen. Laisse les gens parler. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens dire des choses. Bientôt, ils vont changer leur langage. Amen. Oh non, ils vont changer leur langage. Amen. Ma sœur, oh, tu n'as pas d'enfant. Tu es stérile. Frère, ma sœur, reste calme. Kalani, maman m'a pas ça. Amen. Il n'a pas de papier, laisse-les parler. Bientôt il verra quitter le séjour. Dis très très fort Amen. Amen. Si tu crois, reçois cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était vers le temps du soir. Ils étaient ensemble avec ses disciples. Et la Bible dira qu'il avait la tempête, il avait le vent qui était venu frapper. C'est la barque. Amen, amen. Frère, bien-aimé le Seigneur, je vais te dire une chose. Vous savez, moi j'aime la parole de Dieu. Pourquoi les vents étaient venus ce jour-là? Parce que le Seigneur leur avait dit, nous devons quitter cet endroit pour aller dans un autre endroit. Amen. C'est-à-dire le peuple ou les disciples devaient vivre un changement. Mais pendant leur voyage, il y avait les vents qui étaient venus s'opposer. C'est cette vérité que tu dois comprendre cet après-midi. À chaque fois que tu souhaiteras une bénédiction, à chaque fois que tu souhaiteras une prospérité dans ta vie, sache bien qu'il y aura toujours l'opposition qui viendra. Amen. Même les enfants d'Israël, Dieu leur a dit, vous devez sortir de l'Égypte pour aller en Canaan, mais pendant leur marche, dans le livre d'Exode chapitre 17, ils ont rencontré un peuple qu'on appelle le peuple d'Amalek. Et le peuple là est venu s'opposer à l'unité par Israël et Liboso. C'est ça le plan du diable. Tu souhaites le bonheur, tu souhaites le mariage, la prospérité, mais les ennemis, le diable viendra pour s'opposer à ces plans. C'est ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus. Il s'est avec ses disciples, il partait de l'autre bord, mais le vent est venu s'opposer. C'est cette vérité que tu vis aujourd'hui. Amen, amen. Il a fait le vent. Il a fait la tempête qui s'opposait à leur bénédiction, à leur prospérité. Laisse-moi te parler de quelque chose. Vous savez, le but du vent, c'est quoi? Les vents viennent pour te pousser à abandonner. Les vents viennent pour que tu chutes, pour que tu meurs, pour que tu puisses prendre la fuite. Amen. Pour que tu puisses disparaître. C'est ça le plan de l'ennemi. Amen, amen. Amen. Tu veux réussir, mais il y a toujours les diables qui s'opposent. Tu veux avancer, il y a toujours des sorciers qui s'opposent. C'est cette réalité que le Seigneur Jésus-Christ a vécue. Laisse-moi te dire, quand le vent frappe, le vent enlève la foi. Le vent enlève la confiance. L'homme doute même de sa femme parce qu'il y a le vent. Vous savez, aujourd'hui en Europe, il y a un vent du diable qui frappe même les couples. Amen. Au début, c'était bien. Tout ça s'est passé correct. L'homme aimait sa femme. La femme était soumise envers son mari. C'est cette vie qui s'est passée dans cette maison. Mais quand le vent frappe, l'homme commence même à douter de sa femme. Est-ce qu'il y a moi sa vie là-bas? Il n'y a pas la vie là-bas. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui il y a beaucoup de divorces. Ils étaient bien, mais beaucoup de divorces.
Je m'adresse à toi qui m'écoutes. Dans ton foyer, tu subis ce vent de divorce. Mais le seul conseil que je peux te donner, ne pense pas que le divorce, ça sera le moyen le plus solide pour résoudre les problèmes. C'est faux. Ne laisse pas ta femme. Ne laisse pas ton mari. Mais ce sont des vents qui frappent votre couple. Dis très fort Amen. Amen. Au début, tout allait très bien. J'aimais mon église. Mais quand le vent frappe, tu commences même à douter de ton pasteur. Et c'est Dieu m'appelle dans cette église-là. Et c'est moi, je dois vraiment servir dans cette église-là. Pourquoi? Parce qu'il y a le vent qui frappe. Le vent enlève la confiance. Le vent enlève la foi. C'est pour ça que le diable est en train de souffler ce vent-là contre ta vie. Amen, amen. Amen. Et le vent était là. Tout le monde pleurait. Tout le monde criait. Les disciples tremblaient parce qu'il y avait le vent. Pourquoi? Parce que la vent a enlevé la foi. Ils ont même oublié qu'à côté de nous, il y avait le Seigneur. Ils ont commencé à pleurer parce qu'il y avait le vent. C'est ce qui se passe dans ta vie. Ma sœur, mon frère, ne pense pas que si tu pleures, que tu auras la solution dans tes problèmes. C'est faux. Arrête de pleurer. Il va te la vie là-bas. Frère, ne pleure pas. Toi, tu es même en Europe, tu pleures. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Frère, fais semblant comme si tu es à la veille. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il n'y a pas de pasteur. Attitude toujours. Même dans la voiture, il me dit non, t'inquiète. Ma femme vient me chercher. Alléluia. Propre. J'étais là, calme et tranquille. Parce que je savais. Même si aujourd'hui je n'ai pas les papiers, mais demain j'aurai les papiers. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un papa qui était dans sa voiture, toujours sur périph'. Ah, je voyais des lampes là sur périph'. Je dis, moi aussi, un jour je peux conduire la voiture sur cette route de périph'. J'étais là toujours calme. Mais Dieu me disait, un jour toi aussi tu vas conduire. Amen, amen. Amen. Un jour j'étais parti prêcher en Allemagne, je suis dans ma voiture, j'ai rentré, il y a cet esprit-là qui est revenu. Là tu es sur où? J'ai dit aujourd'hui ils vont voir. J'ai mis le son dans ma voiture, volume, vitesse. Dieu m'a visité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La lumière apparaîtra. Amen. Dis très fort, la lumière apparaîtra. Amen. Dis la lumière apparaîtra. Non, tu ne feras pas bien. Dis la lumière apparaîtra. Alléluia. Amen. Et il y a mon frère qui va m'appeler à Kinshasa, vous savez, les Kinois sont un peu complexés. On nous a dit que toi tu habites en face de Bercy, là où il y a des concerts, là où il y a des concerts, tu habites en face. J'ai dit, mais ça va faire quoi? Oui, j'habite en face de la salle Bercy. Mais ça va faire quoi? Ou toi tu es en pleine Paris. Moi je dis, toi tu savais quand je dormais dehors? Moi je dormais dehors dans les bus de nuit ici. Je prêche le soir et je vais aller dormir dans les bus de nuit. Tu sais? Dis encore, la lumière apparaîtra. La lumière apparaîtra. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup ma femme. Vous savez, quand je dormais dehors, ma femme était encore fiancée. On ramassait des cartons avec elle. On ramasse les cartons, je vais aller dans des banques. Vous voyez là où c'est libre service là. Là où on nous laisse mettre des chèques, même tu viens une heure d'estimer des chèques. C'est là où moi j'ai dormi. On ramasse des cartons avec elle, elle part. C'est interdit, non? Tu es un homme de Dieu, tu ne peux pas dormir chez elle, non? Il faut craindre le Seigneur, non? C'est comme ça. Je dormais, mais elle avait une maison. J'étais toujours à Paris de la maison en dessous. C'est pour ça que quand j'ai l'argent, j'aime vite auprès de ma femme. Je dis, maman, prends cet argent, mange. Parce que tu mérites. Alléluia. Elle n'est pas là, tu mérites de prendre cet argent. Le local. Ma sœur, et ça, il va lui soulever dans un mot, mais le bas, ça, alléluia. Et le papa, il n'a rien. Mais c'est quelqu'un de bien, il peut prendre soin de toi dans la vie future. Ne néglige pas quelqu'un parce qu'il n'a pas. Mais regarde l'avenir de cet homme-là. Dis très fort Amen. Amen.
le vent, tu peux perdre même ta foi. Tu peux perdre la confiance. Amen, amen. C'est ce qui s'est passé. Mais le conseil de cet après-midi, quel que soit des problèmes, tu dois avoir la foi. Parce que c'est quoi la foi? La foi, c'est un moyen de transport. Regarde-moi, je suis arrivé à la foi. Oui, je sais que la foi, c'est une ferme assurance, oui. Mais moi, quand j'ai médité, j'ai compris que la foi, c'est un moyen de transport. Nous vivons dans un monde physique. À part le monde physique que nous voyons, il y a encore le monde spirituel que tu ne vois pas. Que tu ne peux jamais entrer dans ce monde spirituel avec ton corps physique. Je m'explique. Dieu est esprit. Mais tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu t'a promis n'est pas physique, c'est spirituel. C'est caché dans le monde spirituel. Dis très fort Amen. Amen. Regarde. Maintenant, le devoir que l'homme a, c'est de quitter le monde physique et d'aller petit à petit pour aller dans le monde spirituel et récupérer toutes sortes de bénédictions que Dieu a prévues pour lui. Mais toi, tu es un corps physique. Comment tu vas entrer dans ce monde spirituel? Il te faut un moyen de transport. Amen. Alors, le moyen de transport qui va t'aider de quitter le monde physique et d'entrer dans le monde spirituel, ce moyen-là, on appelle ça la foi. C'est pour cela. Dieu a fait beaucoup de bonnes choses pour toi. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à palper cela. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un moyen de transport. C'est quoi ce moyen-là? C'est la foi. Quand tu n'as pas la foi, tu ne pourras jamais vivre de merveilleuses choses avec le Seigneur. Dis très fort Amen. Amen. La foi va te permettre de quitter le monde physique, d'entrer dans le monde spirituel et récupérer même ton miracle. Parce que s'il n'y a pas la foi, il n'y aura pas le miracle. S'il n'y a pas la foi, il n'y aura pas la guérison. S'il n'y aura pas la foi, il n'y aura pas la prospérité. C'est pour ça que la foi, c'est un moyen de transport. Dis très fort Amen. Amen. Deuxième définition, la foi c'est une maladie. La foi c'est une maladie. Et c'est quelle maladie? C'est la folie. Alléluia. La foi c'est une maladie. Si tu dis que tu as la foi, il faut que tu deviens fou. Amen. Pourquoi? Parce qu'un homme de la foi, il voit toujours les contraires par rapport aux autres. Un homme de la foi, il ne regarde pas comme les autres. Un homme de la foi, il ne parle pas comme les autres. Si c'était toi, quand Dieu a demandé à Abraham, donne-moi son fils, toi tu allais refuser. Parce que tu es trop mathématicien. Tu allais faire des calculs par rapport à mon âge, tu es tellement scientifique, tu es tellement intelligent et tu allais refuser. Mais Abraham dit qu'il était fou, lui fou, il a accepté de prendre son enfant et d'aller tuer son enfant. Il faut être fou pour accepter cela. Parce qu'après savoir, quand je vais revivre, on dit, oh, où est l'enfant que tu avais ramené? Oh, l'enfant, je l'ai tué là-bas. Mais toi, tu es fou, on va t'arrêter. Je ne sais pas si tu me comprends très bien. Il faut être un fou pour faire ça. Donc la foi, c'est une maladie. C'est pour ça qu'on ne voit pas les miracles parce qu'on n'a pas la foi. Un homme qui a la foi, quand il vient, les grands scientifiques, le médecin, ils vont dire, ah, ton frère là, sa maladie là c'est fini, hein, il va mourir bientôt. Mais lui, comme il est fou, il n'est pas intelligent, il va dire, non, 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 non. Moi je sais que la Bible dit, c'est par ce médecine que nous sommes guéris. Mon frère ne va pas mourir, mais il va vivre. Amen. Ça c'est un homme de la foi qui parle. Dis très fort Amen. Amen, amen, amen. Nazakuli bandili kaka. Eh. Seigneur mon Dieu. Alléluia. Oh, je reviendrai. Hein? Je reviendrai. Dis très fort Amen. Amen. Donc la foi c'est une maladie. C'est quoi la maladie? C'est la folie. Il faut être fou pour qu'on t'appelle un homme de la foi. Alléluia. Amen. Et alléluia. Amen.
Et je finis pour dire à quelqu'un. Vous savez, je vais te choquer. J'ai compris les choses que dans l'église, il y a beaucoup de chrétiens. Mais le diable a la foi plus que beaucoup de chrétiens. Je répète encore. C'est que j'ai remarqué. Le diable a la foi plus que beaucoup de chrétiens. Amen. Je vais te dire une chose. Vous savez, le diable, il sait qu'il va échouer. Il sait que lui, c'est Dieu. Il sait que c'est Dieu. Jésus, là, c'est Dieu. Mais comme il a la foi plus que les chrétiens, il vient quand même essayer Jésus pour lui dire, si tu m'adores, je vais te donner ceci. Mais lui, là, c'est un Dieu. Le diable savait qu'il ne va pas faire ça. Mais il est venu quand même tenter sa chance. Mais combien de fois toi tu dis, essaye. Même si hier tu avais échoué, même si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui je sais que ça peut marcher avec le Seigneur. Non, tu n'as pas entendu. Je dis que même si hier ça n'a pas marché, mais aujourd'hui ça peut marcher avec le Seigneur. Va tenter encore. Va encore essayer. Ils ont dit non à la préfecture. Ne lâche pas. Je dis retourne encore. Amen, amen. Ils ont dit que ta maladie est finie. Aujourd'hui, va faire encore des analyses. Va essayer encore. Amen, amen. Donc le diable a la foi plus que beaucoup de chrétiens. Mais vous êtes là, on vous prêche la parole, mais vous ne croyez pas. Comment tu peux vivre le miracle? Aujourd'hui, tu n'as pas la foi. Moi, j'ai la foi. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur peut te guérir. Amen. Mets-toi des mots. Je suis toujours au début. Franchement. Imaginez-vous encore là. Je reviendrai. Amen. Je crois que je reviendrai. Amen. Alléluia. Amen. Élève tes deux mains. J'aime beaucoup cette église. Enlève tes deux mains. Dans les 5 minutes qui restent, le Seigneur peut guérir une maladie qui a duré 10 ans. Amen. Je dis que dans les 5 minutes qui me restent ici devant, le Seigneur peut toucher même ton enfant qui est à la maison. Amen. Alléluia. Amen. L'année dernière, ton enfant n'a pas bien travaillé à l'école. Tu es là, mais je dis que pendant que je vais prier, l'année prochaine, au mois de septembre, il sera compté parmi les élèves brillants. Amen. Tu es là, je te parle. Comme tu es là, cet enfant vient de toi. Toi, tu représentes, je dis que cet enfant vient de toi. Si je déclare, cette épaule va toucher ton enfant. Amen. Même s'il n'est pas ici, il va le toucher. Amen, amen. Amen. On ne force pas les miracles. Nous ne sommes pas les gens qui forcent les miracles. Parce que ce n'est pas moi qui opère, mais c'est l'Éternel qui opère. Amen. Moi, je veux dire, c'est ma Seigneur opère. Amen, amen. Élève tes deux mains. Élève bien tes deux mains. Ce n'est pas parce que tu vas recevoir, mais parce que tu... Pas comme tu vas recevoir, mais tu vas recevoir. Élève bien tes deux mains. Ouvre ton cœur. Il me reste seulement 2 minutes. Ouvre ton cœur. Pendant que tes yeux sont fermés, commence maintenant à regarder ton problème. Quand il s'est mis debout, il a seulement parlé. Et la tempête s'est calmée. La maladie s'est calmée. Le misère s'est calmé. Il avait seulement parlé. Et tout était devenu calme. Cette maladie doit se calmer. Cette pauvreté doit se calmer. Je dis bien, cette négligence dans la vie de ton enfant doit se calmer.
Parce que c'est un esprit qui est derrière tous ces gestes. Il y a un esprit derrière cette maladie. Il y a un esprit derrière ce misère. Le Seigneur va te faire dire aujourd'hui, pendant que tes deux mains sont élevées, si tu es malade, dis seulement je suis guéri dans le nom du Seigneur. Si tu as un problème, dis j'ai la solution dans le nom du Seigneur. Mais si tu as un problème, parle. Dis j'ai la solution. Commence maintenant à parler. Commence à parler. Commence à parler. Cet esprit-là a besoin d'entendre ta voix. Ordonne à cet esprit. Je peux encore entendre ta prière. C'est un esprit qui est derrière cette action. Il doit partir. Il doit te soumettre. Il n'est pas fort. Jésus, il a parlé seulement. Parle seulement. Parle. Parle. Et tu dois parler. Cette maladie, c'est l'esprit. Dis parle. Quitte mon corps. C'est ton corps. Tu as les droits. C'est ton corps. Dieu t'a donné ce corps-là. C'est ton corps. Tu as les droits. Dis je ne veux pas dans mon corps. Sors de mon corps. Prie. Rabashakaya Mushundaya. Reste calme. Père, être notre Dieu. Je me souviens encore. Un jour, tu avais envoyé un ange de m'accompagner à l'aéroport. Sans document, sans passeport, mais j'ai traversé l'aéroport avec un ange. Je sais que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te présente papa. Je te présente maman. Je te présente ma sœur et mon frère. Sans oublier nos enfants qui sont présents. Nous n'étions pas venus voir quelqu'un, mais nous étions venus devant toi, Seigneur. Ma prière cet après-midi. Écoute la prière de tout et chacun de nous. Et donne une solution. Jésus, par ta grâce, que papa témoigne, que maman témoigne, que mon frère témoigne, que nos enfants témoignent ta puissance dans le nom du Seigneur Jésus. Toi qui étais malade, soyez guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui avais un problème, reçois la solution dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je suis debout ici, je rends paralysé tous les esprits qui menacent ton corps dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'efface ton nom là où ils avaient écrit ton nom, que tu ne vas pas avancer, que tu ne vas pas réussir, que tu n'auras pas à travers le sang de Jésus. Que ton nom soit effacé dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sors, ressuscite, vive le miracle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous restons debout, restez debout là où tu es et nos yeux fermés. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier pour la parole de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je voulais écouter ta parole. Que parle-moi à travers ton serviteur. La parole que je dois recevoir ce soir, que ce soit une parole qui va bénir ma vie, une parole qui va protéger ma vie, et une parole qui va donner la solution à mes problèmes. Élève ta voix, prie pour la parole de Dieu au nom de Jésus. Prie, prie.
Prie, prie, prie. Continue de prier pour la parole de Dieu. Élève ta voix. Prie, prie, prie. Élève ta voix et prie. Demande que l'Esprit de Dieu parle à son peuple. Que toute la connaissance humaine se taise. Que les émotions humaines se taisent. Et que l'Esprit de Dieu parle à son peuple. Que l'Esprit de Dieu parle à son peuple. Dis, Papa, rencontre-moi au travers de cette parole. Rencontre-moi au travers de ta parole. Selon qu'il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Prie, 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 prie. Dis, Saint-Esprit, prends le contrôle. Et parle-moi au travers de ton serviteur. Parle-moi au travers de ton serviteur. Révèle-toi à moi au travers de cette parole. Révèle-toi à nous. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle. Parle à ton peuple, parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas. Amen, amen. Aujourd'hui, ce ne sera pas notre pasteur qui va nous partager la parole de Dieu, mais plutôt un invité, un pasteur ami de l'église qui va partager la parole de Dieu avec nous. Amen, amen. Et nous allons lui réserver tous les honneurs qu'il lui doit, parce qu'il dit ce qui vient de la part de Dieu, qu'il soit honoré. Et sous vos ovations, je vais inviter le pasteur Josué. Sous vos ovations, sous vos acclamations. Quelqu'un peut dire très fort Amen. Amen. Je n'ai pas entendu ta voix, dis très très fort Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir, que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. Je bénis l'Éternel notre Dieu pour cette opportunité. Et je serai très reconnaissant envers notre pasteur Chris, un ami que j'aime beaucoup, quelqu'un de bien. Il m'avait invité, il m'a dit, viens le dimanche afin que tu puisses me nourrir. J'ai dit, bon, je vais faire des efforts afin que je sois là. Amen. Quand je venais, j'ai pris le train. Malheureusement, j'ai perdu mon téléphone. Ah, le téléphone encore, il y a tout là-bas. Hein? Ah, j'étais découragé de passer Christ encore avec les cris là des après-midi. Ah, mais quand je suis arrivé, vu qu'il avait une très forte adoration, Dieu m'a dit, les téléphones là, les voitures là, c'est rien du tout. Adore seulement. Amen. J'ai commencé à adorer, il a vu la louange, je dansais. Là, je me sens mieux. Amen, amen. Ce qui est important, c'est le Seigneur. Dis très fort Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, moi je suis un homme de Dieu. Quand je prêche,
J'aime beaucoup les miracles. Moi, j'aime les miracles. Franchement, je vous dis, j'aime le miracle. Voilà. Je m'appelle Josué, je suis marié, père de 4 enfants. Amen. 4, c'est beaucoup, hein? Amen. Voilà. Mon premier enfant, il a 20 ans, il fait la médecine. Donc, je ne suis pas un jeune garçon, je suis papa. Amen. Amen. J'allais venir avec ma femme, mais elle est très occupée. C'est pour ça que je suis venu seul. Amen, amen. Je suis le visionnaire de l'église ECV, c'est-à-dire l'église évangélique Christ en toute sa vérité. Amen, amen. Et cette église, c'est aussi mon église. Amen. Si tu es papa, tu es mon père. Si tu es maman, tu es ma mère. Amen, amen. Je vous aime beaucoup et je vous respecte beaucoup. Amen. Aujourd'hui, je serai un instrument que Dieu va utiliser pour ta bénédiction. Amen. Donc, tu n'as pas entendu. Je dis ceci. Aujourd'hui, je serai un canal par lequel Dieu va te visiter. Amen. Amen, amen. Moi, je dis seulement comme ça. Amen. Mais tu verras les miracles. Parce que moi, je crois aux miracles. Amen. Parce que la Bible dit que le temps des miracles n'a pas encore passé. Amen. Si le miracle pour toi, c'est une histoire comme ça, où les événements passés, pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, le miracle, c'est l'affaire d'aujourd'hui. Dis très fort Amen. Amen. Prends d'abord ta Bible dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 35 jusqu'au 41. Marc chapitre 4, verset 35 jusqu'au 41. On va se mettre debout pour honorer les Écritures. Marc chapitre 4, 35. Il n'y a pas de lecteur ici. Ah, c'est à moi de lire? Oh, Amen. Marc chapitre 41, 35 à 41. 35 à 41. Amen. Donc on lit nous tous avec moi aussi. Je vais lire. Amen, amen. Marc chapitre 4, verset 35. Je lis au nom de l'Éternel. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit. Parce que Christ, lui, il aime dire ceci. Quand c'est dit comme ça, il dit soulignez le soir. J'ai remarqué, lui, il fait comme ça. Hein? Parce que s'il dit souligner, ça dit il va faire sortir une révélation là-bas. Amen. Amen. Attention, il a dit quoi? Ce même jour, sur le soir. C'est le soir. Amen. Amen. Souligner le soir. Continuons. Merci. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? » Parole du Seigneur. Amen. Acclamons très très fort pour le Seigneur. Alléluia. Voilà, pendant quelques minutes, je vais parler sur la force de la tempête. Amen. Pendant 30 minutes, je vais arrêter la prédication et nous allons prier. J'ai envie de prier avec toi aujourd'hui. Amen, amen. J'ai envie de prier avec toi. Parce que ce n'est pas mon église. Si c'était dans mon église, je n'allais pas prêcher. Parce que quand je suis venu, il y avait une très forte adoration. Frère, que le Seigneur te bénisse. Alors j'avais envie de déclencher, de prier. Mais ce n'est pas mon église, donc je dois me calmer un peu. Amen, amen. Mais il faut que je prêche pendant 30 minutes. À la fin de cette prédication, nous allons prier. Nous allons vraiment prier. Mon
souci est que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Alléluia. Amen. Mon souci est que tu puisses rentrer avec une chose qui peut prouver aux gens qui sont restés à la maison que tu étais dans la présence de Dieu. Amen. Alors je parle sur la force de la tempête. Le vent. Amen. Alors là où nous venons de lire, vous savez, moi, j'aime la parole de Dieu. S'il y a une chose que j'aime dans ma vie, c'est la parole de Dieu. Vous savez, dans le monde par lequel nous sommes aujourd'hui, nous avons beaucoup d'évangiles. Le diable a son évangile. Les hommes aussi ont leur évangile. Dieu aussi a son évangile. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'évangile du diable. Ce n'est pas l'évangile des hommes, mais c'est l'évangile de l'Éternel. Amen. Alléluia. Parce que quand Dieu parle, il a toujours le miracle. Quand Dieu parle, il a toujours des guérisons. Quand Dieu parle, il y a toujours des prodiges. C'est pour cela que s'il y a un temps que le diable aime mélanger dans l'église, c'est le temps de la prédication. Parce que le diable sait que pendant la prédication, on ne peut même pas prier. Mais pendant que je prêche, Dieu peut te toucher, peut te visiter. Amen, amen. Vous savez, j'étais à Kinshasa. On m'avait appelé pour aller rendre une sœur qui était très malade. Nous sommes venus là où elle était. La sœur était couchée par terre. Il n'y avait pas d'argent pour l'amener à l'hôpital. La sœur était là. Et les gens disaient, ah, pour elle, c'est déjà fini. Ils n'ont pas d'argent, elle va mourir. Mais quand nous sommes venus, alors nous, on était pressés de prier pour elle. Pendant qu'on s'est préparé pour prier, Dieu nous a dit, il ne faut pas prier. Vous devez seulement lui prêcher la parole. Ah, pourquoi? On a maintenant commencé à prêcher. On dit, certes, tu connais, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ t'aime beaucoup, il a donné sa vie pour toi. Bien aimé le Seigneur, c'est lui qui était accouché. C'est lui qui était très malade. Elle était prête même pour mourir. Mais pendant qu'on parlait la parole de Dieu, la parole a touché la sœur. Et sur les champs, la sœur était guérie. Amen. Parce que la parole est plus que le médicament. Amen. Dis très fort Amen. Amen. C'est que le médicament ne peut pas résoudre. Mais la parole de Dieu a la puissance de le résoudre. Amen. Dis très fort Amen. Amen. Parce que quand je te parle, c'est-à-dire je te prêche Jésus, je te montre Jésus. Quand je te parle, je suis en train de prendre le Seigneur et je suis en train de le poser en toi. Amen. La parole est puissante. La parole sauve. Et cet après-midi, la parole que je vais te prêcher, ce n'est pas la parole de mon père qui est mort, ça fait très longtemps, ni de ma mère. Mais c'est la parole de celui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Alléluia. Il était avec ses disciples. Je suis à la fin de mon message. Ils étaient ensemble, ils étaient là ensemble avec ses disciples. La Bible dit qu'ils étaient là dans la barque. Amen. Ils étaient là ensemble. Mais là où nous venons de lire, la Bible dit que c'était vers le soir. C'était vers le soir. Jésus était ensemble avec ses disciples dans la barque. Mais écoutez ce que la Bible dit. Pendant qu'ils étaient ensemble, il avait une tempête, il avait le vent qui était venu frapper dans cette barque. Il avait le vent qui était venu frapper. Mais c'était vers le temps du soir. Dis le temps du soir. Répète encore le temps du soir. Vous savez, quand on parle, quand on dit le soir, c'est une période de la vie. C'est un temps, c'est une étape où tu peux prier, mais sans réponse. Le soir, c'est une étape de la vie où tu peux gêner, tu peux prier, mais pas de signe. Le soir, c'est un temps où tu peux venir chercher la face de Dieu, mais le ciel est fermé. Le soir, c'est un temps où tu peux faire le commerce, tu peux te battre, faire tout, mais il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est ce qu'on appelle le soir. Amen, amen. Le soir, c'est un temps où rien ne marche dans ta vie. Et cet après-midi, je sais qu'il y a quelqu'un qui traverse le soir.
Tu es là, tu m'écoutes. Tu traverses le soir. Rien ne marche dans ta vie. Tu as essayé, tu as tenté, mais il n'y a rien qui marche dans ta vie. C'est ce qu'on appelle le soir. Et laisse-moi te dire, il y a beaucoup d'événements dans la Bible qui est arrivé seulement le soir. Pendant que Dieu parlait aux enfants d'Israël pour leur délivrance, et vous allez prendre l'agneau, vous allez le manger, mais ça sera plutôt pas le matin ni à midi, mais ça sera le soir. Amen, amen. Et pendant que Jésus était ensemble avec ses disciples, leur dernier repas c'était le soir. Pour prouver que c'est lui l'agneau pascal. Amen, amen. Le soir. Frère, bien le Seigneur. Toi qui m'écoutes cet après-midi, peut-être tu traverses le soir de ta vie. Il n'y a rien qui marche dans ta vie. Tu es en train de faire tout, il n'y a rien qui marche. Vous savez, j'ai rencontré une sœur qui m'a dit, pasteur, j'ai tout fait dans ma vie. Pasteur, il n'y a pas de mariage. Une sœur, ah bon? Elle dit, papa, j'ai mis le maquillage, j'ai mis le rouge à lèvres, j'ai mis le chocolat à lèvres. Il a aussi le chocolat à lèvres. Hein? J'ai mis les kakis à lèvres. Parce que j'ai mis les crayons jusqu'ici. Mais parce qu'il n'y a pas de mariage. J'ai dit, certes, ça c'est le soir de ta vie. Dis très fort, amen. Amen. Mais j'aime la parole de Dieu. Zacharie dit, c'est vers le soir que la lumière va apparaître. Donc, tu n'as pas entendu. J'ai dit que vers le soir, la lumière va faire quoi? Va apparaître. Amen. Alléluia. La sœur a dit, papa, j'ai fait tout. Il y avait un frère qui était venu. J'ai fait tout pour lui. J'ai préparé. Papa, il ne me donnait pas l'argent. Mais j'ai préparé pour lui. Vous savez, les frères de Kinshasa, ils aiment trop manger les macaïbou. La sœur faisait les macaïbou avec les oignons. Amen. Les frères, ils venaient manger sans rien donner. Il va la poto ma boko ma kasi nzamba kangolayo. Alléluia. La sœur dit, papa, il venait manger. Et puis, lui, il insiste. Il n'aime pas du riz, il veut que la semoule. Papa, il venait manger ici. Et moi, je faisais, je préparais. Parce que je savais que c'est celui qui va me pousser. Mais arrivé à la fin, cet homme est parti. Papa, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, ma sœur, ça c'est le soir de ta vie. Dis très fort, amen. Amen. Oh, dis très fort, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu traverses le soir de ta vie. Vous savez, moi j'ai fait 10 ans en France sans papier. Moi, 10 ans sans papier. C'était le soir de ma vie. Peut-être tu es là aussi, toi tu traverses ces moments-là. Amen, amen. Mais un jour, je me suis mis debout. C'est aujourd'hui que je vais aller un peu à la préfecture. Je suis parti à Paris, quand j'habite à près de le 12e. Quand je suis arrivé, la femme là m'a dit, oh, mais depuis longtemps, toi tu étais où? On dit, mais j'étais ici seulement. Ah, 10 ans. Moi j'ai fait 10 ans. Et je lui dis la vérité, il y a des fois, j'ai travaillé avec les papiers de quelqu'un. Quand on me paie cet homme-là, il mange mon argent. Ah, l'histoire de ma vie. Alléluia. Il m'a dit, tu étais où? J'étais là. Il m'a dit, non, tu ne vas pas partir aujourd'hui. Va t'asseoir là-bas. Je vais t'appeler encore. Amen, amen. Après 2 heures du temps, il va encore m'appeler viens. Il me donne le récépissé avec les droits du travail. C'était la lumière qui était à Paris. Alléluia. Si tu es là ce soir, je dis que le Seigneur va te visiter. Je suis venu pour te donner une réponse que tu attends. Alléluia. C'était le soir de ma vie. Moi, je n'aime pas témoigner des témoignages. Non, je témoigne de ma vie. Parce que ma vie, c'est un miracle. Amen. Je suis venu en France miraculeusement. Je ne connais pas l'ambassade. Je n'ai jamais allé demander le visa à l'ambassade. Moi, je n'ai jamais allé. Amen. Je ne connais pas l'ambassade, moi. Je suis parti prier pour un papa. Et puis, ce n'était pas la prière, c'était à l'heure de manger. J'ai béni la nourriture dans sa maison. J'étais parti accompagner un frère. Je ne connaissais pas le monsieur. Je suis pas dans sa maison. C'était l'heure de manger, c'était à 12h. C'était en Angola. Et il mange à 12h. Quand on veut manger, j'ai dit à ses papa, chez nous, avant de manger, il faut prier. Mais ça, c'est ma maison.
me donne des ordres. J'ai dit, c'est comme ça, moi je suis chrétien. Il m'a dit, ça prie. J'ai béni la nourriture. J'ai dit, Seigneur, visite cette maison. Comme j'ai mangé, c'est que les miracles sont faits dans cette maison. Je suis parti. Après 3 mois, le père là va me chercher. J'ai dit à son neveu, ramène-moi ton ami qui avait fait la prière dans ma maison. Je suis venu. J'avais peur parce que c'était un grand chef. Il m'a dit, la prière que tu avais fait a déclenché le miracle dans ma maison. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Moi, je vais aller en Europe. Tiens, passons lui, ramène-moi ton passeport. C'est pour ça que je suis venu en Europe. Je vous dis, je ne connais pas les démarches là. Et puis il me demande, tu fais quel vol? J'ai choisi. Il est très fort, amen. Amen. C'est pour ça que moi j'aime les miracles. Je veux qu'aujourd'hui tu puisses vivre les miracles de la part du Seigneur. Amen. Dis très fort, amen. Amen. Parce que ce Dieu-là n'est pas mort. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et ce soir tu peux faire dans ta vie. Amen, amen. C'était le soir. Et le soir annonce un nouveau jour et un nouveau départ. Et je voulais dire à une personne qui m'écoute cet après-midi. On nous avait mal prêché l'évangile. Mais aujourd'hui, je voulais te dire que le Dieu que je te prêche n'enlève pas les problèmes. Dieu n'enlève pas les problèmes. Dieu n'est même pas fait au problème. Si on t'avait dit que quand tu deviens chrétien, il n'y aura plus de problème, cet homme-là t'avait menti. Dis très fort, amen. Amen. Tu peux avoir le Seigneur, mais je te dis qu'il y aura toujours des problèmes. Tu peux recevoir ceci, mais il y aura toujours des difficultés. Le Dieu que je te prêche, il n'enlève pas de problèmes. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu introduit la solution dans les problèmes. Amen. Yes. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand ils sont venus arrêter Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu n'a pas enlevé ces problèmes-là. Dieu a laissé. Pendant qu'on les ramenait, Dieu était là. Dieu voyait. Pendant qu'on les ramenait, Dieu était là. Dieu voyait. Mais Dieu a laissé les problèmes. Jusqu'à ce qu'on les avait jetés dans la fournaise ardente. Et c'est dans cette fournaise ardente Dieu s'est levé pour opérer le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'enlève pas les problèmes, mais Dieu introduit la solution dans les problèmes. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, le malin entend souvent. Oh, tu n'es pas là. Amen. Tu n'es pas connecté. Amen. Là, il ne dit pas que Dieu va enlever les malheurs, non. Mais il dit, le malheur il laisse le malheur arriver. Il laisse la pauvreté te toucher. Il laisse la maladie te toucher. Il laisse la misère te toucher. Mais il a dit, le malheur enterre souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Je t'annonce la bonne nouvelle. Amen. Ces problèmes ne vont pas te tuer. Amen. Mais ces problèmes ont une solution. Amen. Et si les problèmes viennent dans ta vie, c'est parce que lui-même, le problème, sait que toi, tu as la capacité de les résoudre. Amen. Regarde, observe quelque chose. Toi, tu as tes problèmes. Lui aussi, il a ses problèmes. Mais pourquoi vos problèmes sont différents? Parce que lui-même, les problèmes, il t'a choisi toi. Les problèmes, il t'a choisi toi. Tu sais pourquoi il t'a choisi? C'est parce que lui-même, les problèmes, il sait que lui, il a la force de me résoudre. Amen. C'est pour ça que quand il y a des difficultés, quand il y a les soirs, quand il y a des problèmes, ça ne sert à rien d'aller appeler les gens. Oh, ben, moi, mon problème, regarde, parce que cette personne-là, quand il va finir, il a la gratuité dans son téléphone, il va encore appeler d'autres personnes. Fifi, Janine, François, Jean, ferme ta bouche. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est vers le soir que la lumière doit apparaître. Si le problème est venu, laisse-moi te dire que bientôt, il y a une lumière qui va apparaître dans ta vie. Amen.
Laisse les gens parler. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens dire des choses. Bientôt, ils vont changer leur langage. Oh non, ils vont changer leur langage. Ma sœur, oh, tu n'as pas d'enfant. Tu es stérile. Frère, ma sœur, reste calme. Kalani, maman m'a pas ça. Amen. Il n'a pas de papier, laisse-les parler. Bientôt il verra quitter le séjour. Dis très très fort Amen. Si tu crois, reçois cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était vers le temps du soir. Ils étaient ensemble avec ses disciples. Et la Bible dira qu'il avait la tempête, il avait le vent qui était venu frapper. C'est la barque. Amen, amen. Frère, bien-aimé le Seigneur, je vais te dire une chose. Vous savez, moi j'aime la parole de Dieu. Pourquoi les vents étaient venus ce jour-là? Parce que le Seigneur leur avait dit, nous devons quitter cet endroit pour aller dans un autre endroit. Amen. C'est-à-dire le peuple ou les disciples devaient vivre un changement. Mais pendant leur voyage, il y avait les vents qui étaient venus s'opposer. C'est cette vérité que tu dois comprendre cet après-midi. À chaque fois que tu souhaiteras une bénédiction, à chaque fois que tu souhaiteras une prospérité dans ta vie, sache bien qu'il y aura toujours l'opposition qui viendra. Amen. Même les enfants d'Israël, Dieu leur a dit, vous devez sortir d'Égypte pour aller en Canaan, mais pendant leur marche, dans le livre d'Exode, chapitre 17, ils ont rencontré un peuple qu'on appelle le peuple d'Amalek. Et le peuple là est venu s'opposer à l'unité de l'Israël. C'est ça le plan du diable. Tu souhaites le bonheur, tu souhaites le mariage, la prospérité, mais les ennemis, le diable viendra pour s'opposer à ces plans. C'est ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus. Il s'est avec ses disciples, il partait de l'autre bord, mais le vent est venu s'opposer. C'est cette vérité que tu vis aujourd'hui. Amen, amen. Il a fait le vent. Il a fait la tempête qui s'opposait à leur bénédiction, à leur prospérité. Laisse-moi te parler de quelque chose. Vous savez, le but du vent, c'est quoi? Les vents viennent pour te pousser à abandonner. Les vents viennent pour que tu chutes, pour que tu meurs, pour que tu puisses prendre la fuite. Amen. Pour que tu puisses disparaître. C'est ça le plan de l'ennemi. Amen, amen. Amen. Tu veux réussir, mais il y a toujours les diables qui s'opposent. Tu veux avancer, il y a toujours des sorciers qui s'opposent. C'est cette réalité que le Seigneur Jésus-Christ a vécue. Laisse-moi te dire, quand le vent frappe, le vent enlève la foi. Le vent enlève la confiance. L'homme doute même de sa femme parce qu'il y a le vent. Vous savez, aujourd'hui en Europe, il y a un vent du diable qui frappe même les couples. Amen. Au début, c'était bien. Tout ça s'est passé correct. L'homme aimait sa femme. La femme était soumise envers son mari. C'est cette vie qui s'est passée dans cette maison. Mais quand le vent frappe, l'homme commence même à douter de sa femme. Est-ce qu'il y a moi sa vie là-bas? Il n'y a pas la vie là-bas. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Ils étaient bien, mais beaucoup de divorces. Je m'adresse à toi qui m'écoutes. Dans ton foyer, tu subis ce vent de divorce. Mais le seul conseil que je peux te donner, ne pense pas que le divorce, ça sera le moyen le plus solide pour résoudre les problèmes. C'est faux. Ne laisse pas ta femme. Ne laisse pas ton mari. Mais ce sont des vents qui frappent votre couple. Dis très fort Amen. Amen. Au début, tout allait très bien. J'aimais mon église. Mais quand le vent frappe, tu commences même à douter de ton pasteur. Est-ce que Dieu m'appelle à cette église-là? Est-ce que moi je dois me servir dans cette église-là? Pourquoi? Parce qu'il y a le vent qui frappe. Le vent enlève la confiance. Le vent enlève la foi. C'est pour ça que le diable est en train de souffler ce vent-là contre ta vie.
Ils ont même oublié qu'à côté de nous, il y avait le Seigneur. Ils ont commencé à pleurer parce qu'il avait le vent. C'est ce qui se passe dans ta vie. Ma soeur, mon frère, ne pense pas que si tu pleures, que tu auras la solution dans tes problèmes. C'est faux. Arrête de pleurer. Il va te la vie là-bas. Frère, ne pleure pas. Toi, tu es même en Europe, tu pleures. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Frère, fais semblant comme si tu en avais. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il y a plein de gens qui ont un pasteur. Attitude toujours. Mais maintenant, la voiture, non, t'inquiète. Ma femme vient me chercher. Alléluia. Propre. J'étais là, calme et tranquille. Parce que je savais. Même si aujourd'hui, je n'ai pas les papiers, mais demain, j'aurai les papiers. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un papa qui me mettait dans sa voiture, tout aussi périph'. Ah, je voyais des lampes là, c'est périph'. Je dis, moi aussi, un jour, je peux conduire la voiture sur cette route de périph'. J'étais là toujours calme. Mais Dieu me disait, un jour, toi, tu vas conduire. Amen, amen. Amen. Un jour, j'étais parti prêcher en Allemagne, je suis dans ma voiture, j'ai rentré, il y a cet esprit-là qui est revenu. Là, tu es sur où? J'ai dit, aujourd'hui, ils vont voir. J'ai mis le son dans ma voiture, volume, vitesse. Dieu m'a visité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La lumière apparaîtra. Amen. Dis très fort, la lumière apparaîtra. Amen. Dis, la lumière apparaîtra. Non, tu ne frappes pas bien. Dis, la lumière apparaîtra. Alléluia. Amen. Et il y a mon frère qui va m'appeler à Kinshasa. Vous savez, les Kinois sont un peu complexés. On nous a dit que toi, tu habites en face de Bercy. Là où il y a des concerts, là où il y a des concerts, tu habites en face. Mais ça va faire quoi? Oui, j'habite en face de la salle Bercy. Mais ça va faire quoi? Ou toi, tu es en pleine Paris. Moi, je dis, toi, tu savais quand je dormais dehors? Moi, je dormais dehors dans les bus de nuit ici. Je prêche le soir et je vais aller dormir dans les bus de nuit. Tu sais? Dis encore, la lumière apparaîtra. La lumière apparaîtra. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup ma femme. Vous savez, quand j'ai dormi dehors, ma femme était encore fiancée. On ramassait des cartons avec elle. On ramasse les cartons, je vais aller dans des banques. Vous voyez là où c'est libre service là. Là où on nous laisse mettre des chèques, même tu viens une heure d'estimer des chèques. C'est là où moi j'ai dormi. On ramasse des cartons avec elle, elle part. C'est interdit, non? Tu es un homme de Dieu. Tu ne peux pas dormir chez elle, non? Il faut craindre le Seigneur, non? C'est comme ça. Je dormais demain. Elle avait une maison. J'étais toujours à Paris de l'Église en leçon. C'est pour ça que quand j'ai l'argent, j'invite auprès de ma femme. Je dis, maman, prends cet argent, mange. Parce que tu mérites. Alléluia. Elle n'est pas là. Je dis, tu mérites de prendre cet argent. Le local. Ma sœur, et ça, alléluia. Et le papa, il n'a rien. Mais c'est quelqu'un de bien. Il peut prendre soin de toi dans la vie future. Ne néglige pas quelqu'un parce qu'il n'a pas. Mais regarde l'avenir de cet homme-là. Dis très fort Amen. Amen. Quand la tempête frappe, quand il y a les vents, tu peux perdre même ta foi. Tu peux perdre la confiance. Amen, amen. C'est ce qui s'est passé. Mais le conseil de cet après-midi, quel que soit les problèmes, tu dois avoir la foi. Parce que c'est quoi la foi? La foi, c'est un moyen de transport. Regarde-moi, je suis arrivé à la foi. Oui, je sais que la foi, c'est une ferme assurance, oui. Mais moi, quand j'ai médité, j'ai compris que la foi, c'est un moyen de transport. Nous vivons dans un monde physique. À part le monde physique que nous voyons, il y a encore le monde spirituel que tu ne vois pas. Que tu ne peux jamais entrer dans ce monde spirituel avec ton corps physique. Je m'explique. Dieu est esprit. Mais tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu t'a promis n'est pas physique, c'est spirituel. C'est caché dans le monde spirituel. Dis très fort Amen. Amen. Regarde. Maintenant, le devoir que l'homme a, c'est de quitter le monde physique et d'aller petit à petit pour
aller dans le monde spirituel et récupérer toutes les sortes de bénédictions que Dieu a prévues pour lui. Mais toi, tu es un corps physique. Comment tu vas entrer dans ce monde spirituel? Il te faut un moyen de transport. Amen. Alors, le moyen de transport qui va t'aider de quitter le monde physique et d'entrer dans le monde spirituel, ce moyen-là, on appelle ça la foi. C'est pour cela. Dieu a fait beaucoup de bonnes choses pour toi. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à palper cela. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un moyen de transport. C'est quoi ce moyen-là? C'est la foi. Quand tu n'as pas la foi, tu ne pourras jamais vivre de merveilleuses choses avec le Seigneur. Dis très fort Amen. Amen. La foi va te permettre de quitter le monde physique, d'entrer dans le monde spirituel et récupérer même ton miracle. Parce que s'il n'y a pas la foi, il n'y aura pas le miracle. S'il n'y a pas la foi, il n'y aura pas la guérison. S'il n'y aura pas la foi, il n'y aura pas la prospérité. C'est pour ça que la foi, c'est un moyen de transport. Dites très fort Amen. Amen. Deuxième définition, la foi c'est une maladie. La foi c'est une maladie. Et c'est quelle maladie? C'est la folie. Alléluia. La foi c'est une maladie. Si tu dis que tu as la foi, il faut que tu deviens fou. Amen. Pourquoi? Parce qu'un homme de la foi, il voit toujours les contraires par rapport aux autres. Un homme de la foi, il ne regarde pas comme les autres. Un homme de la foi, il ne parle pas comme les autres. Si c'était toi, quand Dieu a demandé à Abraham, donne-moi son fils, toi tu allais refuser. Parce que tu es trop mathématicien. Tu allais faire des calculs par rapport à mon âge, tu es tellement scientifique, tu es tellement intelligent et tu allais refuser. Mais Abraham dit qu'il était fou, lui fou, il a accepté de prendre son enfant et d'aller tuer son enfant. Il faut être fou pour accepter cela. Parce qu'après savoir, quand je vais revivre, on dit, oh, où est l'enfant que tu avais ramené? Oh, l'enfant, je l'ai tué là-bas. Mais toi, tu es fou, on va t'arrêter. Je ne sais pas si tu me comprends très bien. Il faut être un fou pour faire ça. Donc la foi, c'est une maladie. C'est pour ça qu'on ne voit pas les miracles parce qu'on n'a pas la foi. Un homme qui a la foi, quand il vient, les grands scientifiques, le médecin, ils vont dire, ah, ton frère là, sa maladie là c'est fini, hein, il va mourir bientôt. Mais lui, comme il est fou, il n'est pas intelligent, il va dire, non, 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 non. Moi je sais que la Bible dit, c'est par ces médecines que nous sommes guéris. Mon frère ne va pas mourir, mais il va vivre. Amen. Ça c'est un homme de la foi qui parle. Il traite fort, amen. Amen, amen, amen. Nazakuli bandili kaka. Seigneur mon Dieu. Alléluia. Oh, je reviendrai. Hein? Dites très fort amen. Amen. Donc la foi c'est une maladie. C'est quoi la maladie? C'est la folie. Il faut être fou pour qu'on t'appelle un homme de la foi. Alléluia. Et alléluia. Amen. Et je finis pour dire à quelqu'un. Vous savez, je vais te choquer. J'ai compris une chose, que dans l'église, il y a beaucoup de chrétiens. Mais le diable a la foi plus que beaucoup de chrétiens. Je répète encore. Ce que j'ai remarqué, le diable a la foi plus que beaucoup de chrétiens. Amen. Je vais te dire une chose. Vous savez, le diable, il sait qu'il va échouer. Il sait que lui c'est Dieu. Il sait que c'est Dieu. Jésus là c'est Dieu. Mais comme il a la foi plus que les chrétiens, il vient quand même essayer Jésus pour lui dire, si tu m'adores, je vais te donner ceci. Mais lui là c'est un Dieu. Le diable savait qu'il ne va pas faire ça. Mais il est venu quand même tenter sa chance. Mais combien de fois toi tu dis, essaye. Amen. Même si hier tu avais échoué, même si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui je sais que ça peut marcher avec le Seigneur. Non, tu n'as pas entendu. Je dis que même si hier ça n'a pas marché, mais aujourd'hui ça peut marcher avec le Seigneur.
Va tenter encore. Va encore essayer. Ils ont dit non à la préfecture. Ne lâche pas. Je dis retourne encore. Amen, amen. Ils ont dit que ta maladie est finie. Aujourd'hui, va faire encore des analyses. Va essayer encore. Amen, amen. Donc le diable a la foi plus que beaucoup de chrétiens. Mais vous êtes là, on vous prêche la parole, mais vous ne croyez pas. Comment tu peux vivre le miracle? Aujourd'hui, tu n'as pas la foi. Moi, j'ai la foi. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur peut te guérir. Amen. Mets-toi debout. Je suis toujours au début. Franchement. Imaginez-vous encore là. Je reviendrai. Amen. Je crois que je reviendrai. Amen. Alléluia. Amen. Élève tes deux mains. J'aime beaucoup cette église. Enlève tes deux mains. Dans les 5 minutes qui restent, le Seigneur peut guérir une maladie qui a duré 10 ans. Amen. Je dis que dans les 5 minutes qui me restent ici devant, le Seigneur peut toucher même ton enfant qui est à la maison. Amen. Alléluia. Amen. L'année dernière, ton enfant n'a pas bien travaillé à l'école. Tu es là, mais je dis que pendant que je vais prier, l'année prochaine, au mois de septembre, il sera compté parmi les élèves brillants. Amen. Tu es là, je te parle. Comme tu es là, cet enfant vient de toi. Toi, tu représentes, je dis que cet enfant vient de toi. Si je déclare, cette épaule va toucher ton enfant. Amen. Même s'il n'est pas ici, il va le toucher. Amen, amen. Amen. On ne force pas les miracles. Nous ne sommes pas des gens qui forcent les miracles. Parce que ce n'est pas moi qui opère, mais c'est l'Éternel qui opère. Amen. Moi, je veux dire, c'est ma Seigneur opère. Amen, amen. Élève tes deux mains. Élève bien tes deux mains. Ce n'est pas parce que tu vas recevoir, mais parce que tu... Pas comme tu vas recevoir, mais tu vas recevoir. Élève bien tes deux mains. Ouvre ton cœur. Il me reste seulement 2 minutes. Ouvre ton cœur. Pendant que tes yeux sont fermés, commence maintenant à regarder ton problème. Quand il s'est mis debout, il a seulement parlé. Et la tempête s'est calmée. La maladie s'est calmée. Le misère s'est calmé. Il avait seulement parlé. Et tout était devenu calme. Cette maladie doit se calmer. Cette pauvreté doit se calmer. Je dis bien, cette négligence dans la vie de ton enfant doit se calmer. Parce que c'est un esprit qui est derrière tous ces gestes. Il est un esprit derrière cette maladie. Il est un esprit derrière ce misère. Le Seigneur va te faire dire aujourd'hui, pendant que tes deux mains sont élevées. Si tu es malade, dis seulement, je suis guéri dans le nom du Seigneur. Si tu as un problème, dis, j'ai eu la solution dans le nom du Seigneur. Mais si tu as un problème, parle. Dis, j'ai eu la solution. Commence maintenant à parler. Commence à parler. Commence à parler. Cet esprit-là a besoin d'entendre ta voix. Ordonne à cet esprit. Je peux encore entendre ta prière. C'est un esprit qui est derrière cette action. Il doit partir. Il doit te soumettre. Il n'est pas fort. Jésus, il a parlé seulement. Parle seulement. Parle. Parle. Et tu dois parler. Cette maladie, c'est un esprit. Dis-lui, parle. Quitte mon corps. C'est ton corps. Tu as les droits. C'est ton corps. Dieu t'a donné ce corps-là. C'est ton corps. Tu as les droits. Dis, je ne veux pas dans mon corps. Sors de mon corps.
Père, être notre Dieu. Je me souviens encore, un jour, tu avais envoyé un ange de m'accompagner à l'aéroport. Sans document, sans passeport, mais j'ai traversé l'aéroport avec un ange. Je sais que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te présente papa, je te présente maman, je te présente ma sœur et mon frère, sans oublier nos enfants qui sont présents. Nous n'étions pas venus voir quelqu'un, mais nous étions venus devant toi, Seigneur. Ma prière cet après-midi, écoute la prière de tout et chacun de nous et donne une solution. Jésus, par ta grâce, que papa témoigne, que maman témoigne, que mon frère témoigne, que nos enfants témoignent ta puissance dans le nom du Seigneur Jésus. Toi qui étais malade, soyez guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui avais un problème, reçois la solution dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je suis debout ici, je rends paralysé tous les esprits qui mélangent ton corps dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'efface ton nom là où ils avaient écrit ton nom, que tu ne vas pas avancer, que tu ne vas pas réussir, que tu n'auras pas à travers le sang de Jésus. Que ton nom soit effacé dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sors, ressuscite, vive le miracle. Que le Seigneur vous bénisse.